Pesili soit ton famille. Oh Adonai, Satana koi soit ton famille. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, chantons Elohim Adonai, Elohim Adonai, crions-le, Elohim Adonai, Adonai, Elohim Adonai. Tu peux le faire avec les mains. Adonai, 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 Elohim Adonai. Et nous célébrons, nous élevons, nous élevons. Et nous élevons, nous célébrons, nous élevons. Et Elohim, Elohim, Adonai. Et Elohim, Elohim, Elohim. Yokamaboko Yahweh, pasola lola wa. Yokamaboko abana, pasola lola wa. Yabra. Yokalo sambo abana, pasola lola wa. Okitaka nalo yebo Yesu kitale loa. Okitaka na maombi Yesu kitale loa. Yokalo sambo abana Yesu kitale loa. Okitaka na maombi Yesu kitale loa. Okitaka na maboko yawe kitale loa. Elohim, 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 Adonai, Adonai, Elohim, Adonai. Okitaka nalo yemo kitale loa. Okitaka na maombi kitale loa. Hey! Okitaka nalo sambo kitale loa. Kasi Elohim, Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Elohim. O pasola kalola, pasola leloa. O bikisa kamaladi, bikisa leloa. O si tu descendais Elohim, les montagnes se branleraient Elohim. Oh, si tu descendais Elohim, hey! Les montagnes se branleraient Elohim. Oh, si papa tu descendais Elohim, la maladie sera guérie Elohim. Oh, si tu descendais Elohim, les montagnes se branleraient Elohim. Oh, si tu descendais Elohim, les montagnes se branleraient Elohim. Hey, Yabradé. Oh, papa, si tu descendais Elohim, la maladie sera guérie Elohim. Yeah, papa, si tu descendais, oh oui, les montagnes se branleraient. Aïe, 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 aïe. Papa, si tu descendais, oh oui, les montagnes se branleraient. Aïe, aïe. Tu peux parler en langue en ce moment pendant que le ciel est ouvert. Fais de ça ta prière. Que Elohim descend et qu'il agit en ce lieu. Que Elohim descend et qu'il agit dans ta vie. Que Elohim descend et qu'il agit dans ta santé. Est-ce que quelqu'un peut invoquer Elohim? Radabazita Elohim. Si tu descendais, c'est les montagnes qui s'ébranleraient. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais, c'est la maladie qui sera guérie. Si tu déchirais le ciel et que tu descendais, c'est le combat qui sera vaincu.
Maramazi atele rekaya brada. Rita na mazua nono brosu karaba de. Opa ya rada da basike ya rada. Fais de ça ta prière. Dis à Dieu, déchire le ciel. Déchire le ciel. Sur ma vie, déchire le ciel. Pour mon problème, déchire le ciel. Pour ces combats, déchire le ciel. Et descends. Ma parate kaya brasuto lobros. Ekaye brosi. Ruta mandele brada kayaria setelebo. Rimandele brosu kolobro satarababa. Ria rada dadaba. Rekeye tete manzuteli. Rutali mandeli abradoko soto robode. Papa ya karana nasate ya brade. Papa ya rakarane nasate ya brade. Rete mazia terebosi. Rikaya brasatelebo. Je vois la flamme de la prière en train de consumer un problème en ce lieu. Hey, 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 hey. Oh, oh, oh. Hey, hey, rakaya ba. Si tu vois que cette position ne te convient pas, tu peux même changer de position. Tu peux même changer de position. Nous sommes dans la montagne de prière. La Bible me dit ceci. Moïse, quand il montait dans la montagne et quand il descendait, c'est son visage qui brillait. C'est son visage qui brillait. Pendant que nous sommes dans la montagne, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Nous sommes Marute Kaya Brasata Rabade. Epaya brasuteli. Si la flamme peut consumer un être humain, si le feu peut consumer les habits, le feu de la prière peut consumer le problème, le feu de la prière peut consumer le combat, le feu de la prière peut consumer la maladie, le mayuri abasate rebode, rukaya bashanda rabade. Epaya karuse telebo. Rada ya 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 Raya ma ya ya. Oh. Oh. Monte encore dans la montagne. Monte encore dans la montagne. Afin que quand tu vas descendre, que ton visage brille. Que ton visage brille. Que ton visage brille.
que ton fils. Oh, Sheke Yabradada. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Waba profeta, waba angelou, wama omi, waba genou, Rededebe sitelia. Yeah, 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 yeah. Je ne sais pas les problèmes que tu es venu avec, mais ce que je sais, Elohim Adonai se lève ce soir. Ce que je sais, Elohim Adonai est disponible pour quelqu'un qui fait monter sa voix, qui fait monter sa voix, qui fait monter sa voix, qui fait monter sa voix. Elohim Adonai est disponible pour un homme et une femme qui fait monter sa voix. Ce jour-là, si Jésus s'est arrêté, c'est parce que Bartimée avait crié. Si Jésus s'est arrêté, c'est parce que Bartimée a crié. Quelqu'un qui est en ce lieu peut crier. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Apaya radada. Si tu sens que cette position ne te convient pas pour prier, lève-toi et change de position. Lève-toi et change de position. L'eau est agitée, l'ange est descendu, le miracle est disponible. 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 Je disais, si cette position ne te convient pas, tu peux changer de position. Tu peux te lever. Tu peux marcher. Parce que l'eau est déjà agitée. L'ange est descendu. La guérison est disponible. Le miracle est disponible en ce lieu. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Oh. Lo les offorama pour la ba o bazoko manet siliboma wa. Lo les offorama pour la bato bazoko manet simaboma wa. Na lobi lo les offorama pour la bato bazoko manet simaboma wa. Aïe, 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 aïe. Yeah. Nous sommes en train de passer un moment intense dans la prière où on ne t'arrête pas, on ne te donne pas de sujet. Tu es devant ton cœur, tu es devant tes problèmes, tu parles à Dieu, 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 tu parles à Dieu.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ranane ikaram rane sayay sayay. E papa yara de shataraban. N'attends pas que je te donne de sujet. Le sujet, c'est ta vie. Le sujet, c'est tes problèmes. Approche avec ça devant l'Éternel. Approche avec ça devant l'Éternel. Parle à ton Dieu. Cherche ton Dieu. Les réponses sont disponibles en ce lieu. L'eau est agitée. Le Dieu de gloire s'est décidé de toucher la vie de quelqu'un, de faire quelque chose, de guérir une maladie, d'opérer un miracle. Mais si seulement tu pries, si seulement tu élèves ta voix, tu cries comme Bartimée, tu cries comme Bartimée, il va s'arrêter, il va s'arrêter. À côté les mains, 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 à côté les mains. Bible Zoloba Bartima Zalaki Navlibanda. Il était à la porte de la ville. Zamboazole Katikinyon sur la ville. Il a encore des miracles à donner. Il a encore des guérisons à donner. Il a encore des victoires à donner. Et pas y a rien, c'était le beau. Ne dis pas que mon temps est fini. Je suis fini. Je suis désespéré. Il peut encore faire quelque chose. Il peut encore faire quelque chose. Il fait encore faire quelque chose. Aïe, aïe, aïe. En ce lieu, je vois la Shekinah. 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 La Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu comme la nuée, en ce lieu, elle te touche, elle te transforme, elle t'éteint, reçois-le, oh je la veux, oh je la veux, oh je la veux, hey! Oh, je la veux, le miracle du ciel. Oh, je la veux, la guérison divine. Oh, je la veux, le miracle du ciel. Oh, je la veux, la guérison divine. Oh, je la veux, la victoire de Dieu. Oh, je la veux. Dans ma vie, je la veux. Dans ma famille, je la veux. La divinité, l'onction du ciel, l'onction de Dieu, la victoire du ciel. Oh, je la veux. Et je crie la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Elle descend en ce lieu, la Shekinah. Elle guérit les malades, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Elle opère des miracles, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Elle descend en ce lieu, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Oh, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Oh, je la veux.
Oh, je la veux. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Oh, je la veux. Tu peux battre les mains et prier. Et pas yakarada la baba. Et pas you de rebos. Oh my God. Oh my God. Il y a une maladie qui est en train d'être guérie ce soir. Il y a un problème qui a longtemps duré. La solution se donne ce soir. Qui t'a rendu captif? Ce soir, c'est le chaîne qui se déchire. C'est le chaîne qui se brise. Ça se brise. Ça se brise. Le chaîne tombe. Le chaîne tombe. Ça tombe. Ça tombe ce soir. 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 Pourquoi le salagi pour nayo? Mayanga nia le salagi pour nayo. Il est venu te rencontrer ce soir. Dieu est venu pour toi 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 ce soir.
Tout-Puissant, même le démon témoigne, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, hey, l'ombre du Tout-Puissant, même les démons témoignent, ça c'est le droit de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts témoignent, ça c'est le droit de eux. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers témoignent, ça c'est le droit de Dieu. Les Lokemo, les Loshekina, 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 et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant. Et Shambo sayamana ba sekere boshema. Seke prayama santa la boshema e kama satere boshe. Seke proima se kana boshama e ma satere bos. Sopraima kapo sayamanda bosheke ma sere boshe. Ici, ma brosa que mara brosa que ma poche.
Usute ke mai brosi kai mana brasai ke broshe mane da brasai komos. Usai manda broshe ki mana brose kai mas. Ni brese ki prai po samani da brash. Uriu bosake amandi kondo da brase. Usai kamari brase ke moima sa prase. Yo kai musini brabo sakai kamasa da broshe. E prasi kai mana brasai ke de broshi mai masaka bos. E prasako mai prase de brosh. Usaki prai mosika na brasha se ke mona bas. Uke mana brose ki mai paso ki prai bash. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des esprits de Du lever du soleil jusqu'à son couchant, Adonai, Natongo. Rabashai Mose, Barabrase Kema, Asekoma Ibras, Maramosh, Asemaramosh. Komona yo etoma, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu des esprits de prophètes.
Tu les mérites. Tu en es digne. Le trône qui te revient t'est dû. Les ovations de ton assemblée, tu en es digne. Je sais que nous n'en faisons pas suffisamment. Parce que tu mérites plus que cela. Mais nous sommes dans la joie quand nous te voyons recevoir le peu que nous avons à te donner. Ce n'est pas à ton niveau. Mais par amour, tu viens l'agréer. Le Dieu de Maombi reçoit la gloire. Reçoit les acclamations. Le Dieu de prière. Le Dieu des genoux par terre. Reçoit ses sifflets. Reçoit ses maracas. Reçoit les cris de triomphe. Reçois les acclamations de ton peuple. Est-ce que l'église peut se lever pour donner à Dieu les ovations qu'il faut? Toutes les ovations qu'il faut. Donnons-lui la gloire. Rendons-lui sa gloire. Rendons-lui sa gloire. Sa majesté, sa royauté, louange, honneur et gloire en son nom. Est-ce que tu peux le faire mais avec joie? Poussons des cris de joie. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que nous traversons, son trône reste stable. Alors toute la gloire doit lui revenir. Ça ne dépend pas de nos conditions. Nous ne l'adorons pas parce qu'il nous a fait du bien. Nous l'adorons parce qu'il est digne d'adoration. Les jours où tu vois agir la main de Dieu, tu le loues pour cela. Et les jours où tu ne vois la main de Dieu n'agir pas dans ta vie, tu le loues quand même parce que ce n'est pas conditionné à notre état. Il est constamment assis dans son trône, peu importe ce qui nous arrive. Le jour de la naissance, le jour de la mort, il est Dieu. Le jour du contrat, le jour de faillite, il est Dieu. Le jour de santé, le jour de maladie, il est Dieu. Parfois, tu vois ton voisin acclamer, tu penses qu'il a eu des millions. Non. Ça ne dépend ni de notre poche, ni de nos avoirs. C'est lui qu'on a vu sur le trône. Jean a dit, j'ai pleuré. Et on m'a dit, regarde celui qui est assis sur le trône. Il est digne de louange, de rompre le sceau, d'ouvrir les livres. Il a donné sa vie. C'est pour cela que nous l'acclamons. Marié ou pas, je l'adore. Université ou pas, je l'acclame. L'argent ou pas, je l'exalte. C'est sa nourriture, je ne dois pas les priver de ça. Est-ce que tu peux faire plus que mon micro? Waouh! Gloire au Seigneur. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Mettez-vous s'il vous plaît. Nous sommes dans le mois de août, où pédagogiquement nous l'avons institué avec le Saint-Esprit comme le mois de la louange et de l'adoration. Et en passant, je voudrais vous rappeler que ce n'est pas en fait le mois qui est le mois de la chose et après ces mois, la chose est passée. Non.
Quand on intitule un mois, c'est juste le Saint-Esprit veut accentuer une chose. Mais l'objectif est que la chose doit rester. En réalité, nous ne pouvons pas avoir un mois d'adoration parce que nous avons toute une éternité d'adoration. Mais vous remarquerez qu'on peut organiser une soirée d'adoration, une journée de louange. Ça ne veut pas dire qu'avant cela on ne loue pas. Moins encore après cela on va arrêter. Non, c'est juste des fixations. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vous dis toujours que pour Mahombi, il faut toujours venir à temps parce que le moment le plus condensé de Mahombi se passe avant l'intervention. Si vraiment tu as soif de la prière, si tu es passionné, tu aimes des moments forts de la prière, jeudi fais un effort de venir à 17h juste. Parce que c'est là que les choses commencent. Nous faisons full time de prière. Et là maintenant nous allons prendre une pensée. C'est pas vraiment obligé chaque jeudi d'avoir cette pensée. Mais puisque Dieu nous donne les vides de temps, nous allons prendre ces pensées, prier, partant de ces sujets et partir. Mais avant, je voudrais vous dire que Dieu exauce vos prières. Que Dieu agrée votre adoration. Dis Amen, s'il vous plaît. Amen. Alors, soyons munis d'une enveloppe des sacrifices sur l'autel. Une offrande qui accompagne ta prière. Si tu n'en as pas, le protocole est là avec des enveloppes. Une offrande qui accompagne ta prière. Dieu rencontre Gédéon, il dit Gédéon, va un héros. Gédéon, il dit en quoi tu m'appelles 20 euros? Je suis le petit d'une famille pauvre, la plus pauvre à Manassé. Dieu lui dit, je suis avec toi. Gédéon était un fils d'un sacrificateur. Donc il était comme un fils d'un féticheur. Quand il a rencontré Dieu, il sait que là, il va commencer à opérer dans des sphères spirituelles. Gédéon connaît les principes spirituels. Il sait que dans leur maison, quand on invoque Baal, quand Baal veut parler, il y a des offrandes tout autour. Parce qu'il n'existe pas une divinité sans offrande. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons essayer de voir et prier ce soir. Gédéon a dit à Dieu, si je dois travailler dans le monde spirituel, la seule manière pour moi de le reconnaître, c'est que tu acceptes l'offrande. Tu m'appelles 20 euros, c'est bien. Tu es avec moi, c'est bien. Mais aussi longtemps que moi et toi, nous ne serons pas sur la piste des offrandes, je n'aurai pas de la garantie. Attends ici. La personne qui a fait attendre Jésus, Dieu, dans l'Ancien Testament, c'est Gédéon. Et la raison pour laquelle il fait attendre, c'est pour lui donner des offrandes. Dieu a dit, vas-y, je t'attends. Il est parti, la Bible dit, il a pris beaucoup des offrandes. Il a placé devant Dieu. Et Dieu l'a agréé. Et puis quand il a compris que c'était Dieu, il a dit, voilà, là je rencontre Dieu. Mais ce que j'aime, c'est quoi? C'est que les premières offrandes, c'était les offrandes de Gédéon. Mais là, c'est Dieu qui exige, il dit, rentre dans la maison de ton père. Détruis les autels de ton père.
Et puis là, tu bâtiras un autel pour moi. Et tu m'offriras les sacrifices cette nuit. Mais je viens te donner des offrandes. Pourquoi tu en veux encore? Parce que la marche avec Dieu va avec les pertes. Si tu marches avec Dieu et que tu ne perds rien, donc sûrement c'est pas avec lui que tu marches. Il y aura toujours des pertes, mais d'une manière ou d'une autre. Parce que la vie chrétienne ne se résume pas qu'aux enveloppes des offrandes. Non. La perte d'un certain confort, d'un péché chéri, certains entourages, certaines offres que tu acceptes de perdre pour Dieu, certaines propositions dont tu tournes, donc d'une manière ou d'une autre. La perte fait partie de la vie chrétienne. Et quand tu veux chercher Dieu, bien aimé, il faut faire accompagner tes prières des offrandes. Je vous assure que c'est un grand secret dans les mondes des prières. Parce que ce n'est pas les offrandes qui agréent votre prière. Mais l'offrande vient comme qui dirait: Dieu me reçoit, Dieu m'agrée, je veux la paix, je veux la santé, mais je voudrais en tant qu'humain une chose. Il y a quelque chose parmi les humains qui a un lien avec le sang. C'est les avoirs. Les biens matériels a un lien avec les avoirs, avec le sang. Donc quand on donne une offrande, on est en train de donner à Dieu son sang en fait. Une partie de sa vie. Parce que l'argent, il y a le sang dans ton argent. Il y a même un conseil dont on donne aux filles: si tu n'aimes pas un homme, il ne faut pas manger son argent. Parce que même si on se dit rien, quand on s'échange de l'argent, l'argent est fait pour acheter les choses. Celui qui ne donne pas n'achète rien. Celui qui donne trop achète. D'une manière ou d'une autre, il achète. Parce que l'argent est fait, on appelle ça un pouvoir d'achat. Donc quand tu viens devant Dieu, que tu présentes offrande, la divinité on ne l'achète pas, mais il y a d'autres choses autour qui s'achètent. Même dans le monde spirituel, ça s'achète avec l'argent. David a dit ceci: il voulait calmer la colère de Dieu. Quelqu'un a dit: je te donne ma terre, mes bétails, tout ça tu vas offrir à Dieu. Et David a dit: non, je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Je vais acheter ta terre. Je vais acheter les offrandes. Et moi je vais offrir à Dieu. Sinon ce serait toi. Tout ça je serais en train de dire. Peut-être tu te dis: mais pourquoi chaque jeudi on pose des sacrifices? Pourquoi? Parce que partout où tu seras, faites accompagner ta prière des offrandes. Faites accompagner ta vie chrétienne des offrandes et des sacrifices. Est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Est-ce qu'on peut nous donner des enveloppes? Tout le monde en a? Tout le monde a des enveloppes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez lever la main. Les protocoles peuvent vous donner votre enveloppe. Merci. Et la main, vous allez récupérer. Alors, je voudrais donner un sujet de prière. Mais avec les minutes que j'ai, ça me permet de m'expliquer un petit peu. Je parle sur l'autel. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 4. Vous connaissez bien l'histoire. Je vais lire des textes que vous connaissez, des textes qui sont très vedettes. Je lirai Genèse chapitre 4, sorry. Et puis je lirai Matthieu chapitre 4, évidemment.
Genèse 4, bongo Matthieu 4. Matthieu 4 et puis Genèse 4. Ce sont des histoires que vous connaissez. On va établir un lien. Je vais vous donner une petite partie de l'esprit de la prière et tu vas continuer le reste à la maison parce que l'objectif, ce n'est pas de venir prier seulement, mais de faire de toi un homme et une femme de prière. Est-ce que quelqu'un nous comprend? Le professeur qui t'a appris que 1 plus 1 égale à 2, ce n'était pas seulement pour la première primaire. Après ça, il est parti, peut-être qu'il est mort. Mais tu utilises ça jusqu'aujourd'hui. Des moments de prière, des moments de parole, des moments de bénédiction, ce n'est pas pour l'église seulement. Mais c'est pour la vie. Nous allons prendre du premier verset, on va commencer à sauter comme je vais commencer à indiquer. Alors je lis pour vous. Caïn connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a aidé. C'était sans maternité. C'était sans aide infirmière, aide soignante. C'était sans disposition hygiénique. Mais pour la première fois, elle a eu un enfant. Que cela t'arrive. Un Caïn dans ta vie. Que cela t'arrive. J'ai dit un Caïn dans ta vie. Quelque chose dont tu as produit l'aide de qui que ce soit. Ce que j'aime ici, Ève a dit avec l'aide de l'Éternel. Chacun de nous marchant avec Dieu doit produire un Caïn dans sa vie. Caïn, c'est quelque chose qu'on produit pour la première fois, mais seulement avec Dieu. Une chose qui entre dans la famille pour la première fois, mais avec l'aide de Dieu. Caïn, c'est quelque chose qui avant il n'y en avait pas. J'ai pris Dieu pour que tu aies des choses sans référence. Si tu achètes aujourd'hui une Toyota Fortuner, il y a des références. Tu as déjà vu quelqu'un avec ça. Mais Caïn, c'est quelque chose sans référence. Parce que son père et sa mère n'ont pas été naquis. Donc quand Caïn naît, c'est la première chose. Donc même les parents, ils sont étonnés de voir qu'on peut faire comme ça et entrer sur la terre. Et c'était la poussière, les os, tout ça, la côte. Mais pour la première fois, on voit pouf, quelqu'un sortir du ventre à l'aide de l'Éternel. Personne disait à Ève, poussa, poussa, poussa. Personne. Je sais que tu n'as pas beaucoup d'encouragement. Mais cela n'empêchera pas Caïn de sortir de ton ventre. Parce qu'en fait, Caïn n'est pas le fruit des encouragements de gens. Caïn, c'est le fruit de l'aide de Dieu dans nos vies. Je voudrais que tout le monde soit comme moi. Priant et demandant à Dieu, Seigneur, je sais que tu me donneras beaucoup de choses, mais je vais d'un Caïn. Il y a un sujet dans le bisou. Est-ce que nous avons besoin de Caïn? Nous avons besoin d'un esprit qui est mutumabe, abumande unae. Zambi. Webi Caïn, aza intérêt en Zambi. Caïn aza prototype. Caïn aza précurseur. Caïn aza prémisse. Caïn aza première espèce. De tous les hommes, aucun homme était lié à un cordon ombilical. Donc Caïn, Dieu a fait les choses pour la première fois.
Des choses qu'il n'avait jamais fait avec Adam et Ève. Caïn est le premier type d'humain qui a bu le lait maternel. Pour la première fois où Dieu inaugure une usine laitière dans le corps humain. Il a fait pour Caïn. Quand j'ai dit que Dieu te donne Caïn, c'est un type de visitation qui ne parle que des premiers. C'est-à-dire c'est des choses que tu n'oublies jamais toute ta vie. Tu dis ça, c'est ma première parcelle. Mon premier immeuble que j'avais construit. J'avais souffert avec les architectes. Ça, c'est ma première tour d'Europe. Que Dieu te donne un Caïn, que tu le veuilles ou pas, au nom de Jésus. Je vais enlever dans ton esprit que Caïn, c'est l'image du crime. Caïn, ce n'est pas l'image de crime de la Bible. Caïn, c'est l'image de la primauté. Pour la première fois qu'un humain apprenne à marcher et que Dieu lui donne la force dans les chevilles, c'était Caïn. Adam est né adulte. Ève est née adulte. Mais Caïn, c'est notre prototype. Tous ici, nous sommes en réalité l'image de Caïn. Parce que ce que nous faisons, c'est lui qui l'a fait pour la première fois. C'était Caïn. Et ça, c'était à l'aide de l'Éternel. Avant Caïn, il n'y a pas Caïn. Après Caïn, on se réfère à Caïn. Est-ce que je suis en train de parler à Mahombiste? Les gens voyagent. Mais quand toi tu voyages, on comprend que tout ce qui était avant, c'était voyage. Mais le tien, il faut en chercher un autre nom. Ma Bible me dit dans Corinthiens, je suis sur le point de faire quelque chose. Dieu dit, je vais le faire pour ceux que j'aime. Mais la chose que je veux faire, c'est une chose que l'oreille n'a point entendue, l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est monté dans le cœur des personnes. Donc ça veut dire que c'est une chose prototype. C'est une chose référentielle. J'en ai marre de te voir avoir ce que les autres ont eu avant toi. J'ai pris mon Dieu que derrière toi, on découvre une certaine manière de Dieu d'agir dans la vie de gens. Ah, Nzambe nangai. Est-ce que biso nous sommes comme le roi pasteur Bob te? Yebisa loba Nzambe pesanga Caïn nangai. Vous savez, beaucoup de choses, on peut se disputer de choses. Mais on ne peut pas se disputer de Caïn. Parce que Caïn se ressemble à personne. Voilà pourquoi Ève a dit ça. Je l'ai conçu avec l'aide de l'Éternel. Avant cela, ils ont fait beaucoup de choses avec Adam. Ils ont fait des exploits. Même sans l'aide de l'Éternel. Jusqu'à là, Dieu les avait aidés que 2 fois. Donc Caïn était le deuxième aide. Vous avez encouragé Nathan. La première fois où Dieu a aidé Ève. Parce que quand Ève est sortie, il a vu Adam. Et puis les accolades, le mariage a commencé. Et puis ils ont commencé à user de l'autorité. Ils appellent les géants, la viens. Toi, à partir d'aujourd'hui, on t'appelle éléphant. Et l'éléphant dit oui. Et quand Dieu revient le soir, Dieu dit, vous l'appelez comment? Il dit éléphant. Dieu aussi commence à l'appeler éléphant. Et puis ils étaient comme ça. Dieu ne les avait pas aidés. Pour la première fois que l'homme soit aidé par Dieu,
C'était lorsqu'il s'était retrouvé nu avec des feuilles de figuier. Je ne sais pas où il a eu cette inspiration, mais quand ils ont mangé l'arbre, ils ont entendu Dieu, ils se sont cachés. Et Dieu a dit, vous êtes où? Ils ont dit, non, on a entendu ta voix, on a eu peur, on s'est caché. Donc vous êtes nus. Vous savez que vous êtes nus. Et quand Dieu le voit, malgré la colère, mais Dieu s'est ri dans son cœur. Il dit, et si vous êtes nus, vous allez vous couvrir avec ça. Ils ont utilisé les feuilles. Vous savez, les feuilles sont en vie aussi longtemps, ils sont attachés aux arbres. Donc la chose qu'ils ont fabriquée était une chose morte et qui va détériorer au fur du temps. C'est-à-dire, après quelques temps, la feuille va sécher dans le corps, ça ne subsistera pas. Dieu a dit, je veux tuer quelqu'un. Je vais répandre le sang. Dieu est allé chercher un innocent. Ça, c'est le stéréotype de Jésus. Il a tué l'agneau. Il a pris sa peau. Il a cousu. Il les a revêtus. Ça, c'est la première fois que Ève constate qu'ils sont aidés par Dieu. Mais juste après cette aide-là, Dieu les a sachés. Ils sont chassés partis. Ils ont erré. Mais après quelques mois, ils se retrouvent enceintes. Ils savaient que Dieu nous a abandonnés. Ils savaient que Dieu nous a laissés. Bien aimés, depuis qu'ils ont été chassés d'Éden, jusqu'à sa grossesse, Dieu ne leur a plus adressé la parole. On appelle ça blackout. Un tunnel noir. Ils sont entrés dans un temps où Dieu, le Créateur, ne les adresse plus la parole. Il n'y a plus contact, il n'y a plus relation. Et la bango butu, la bango moi, et kaka bango nzambazate. Et inda yoka nzala ba mbule beta ba komi na phase moko mutu azate. Et puis paf, Zamba Jesus. Cette fois-là, Zamba pesi bango vie. Yedi boso pesi bango makila, yami bala pesi bango vie. Après un blackout, après un tunnel noir, après un moment de silence, quand Dieu intervient, c'est Caïn qui le donne. J'aurais voulu qu'on prie pour ça. Mais je vais prier pour toi. Toi qui as traversé un moment des questions sans réponse. Je prie qu'au bout de ce tunnel au mois d'août, que tu rencontres un cas devant toi. Que l'aide de l'Éternel se fasse remarquer sur ton chemin. Non, si tu ne reçois pas, on va prier comment? Dis avec moi, j'ai besoin de mon Caïn. Vous savez, beaucoup de gens, même si je parle comme ça, ils ont toujours l'image de Caïn. Papa, il dit bien, mais Caïn. Bien aimé, c'est nous qui voyons Caïn comme ça. Vous savez, il ne me reste plus de temps. Quand Caïn a tué son frère, Dieu s'est fâché. Dieu a dit, Caïn, je vais te chasser. Caïn, tu seras errant. Errant. Caïn, t'es là. Caïn dit, mais Seigneur, la manière dont tu parles de moi, si un homme me rencontre, on va me tuer. La façon dont tu dis, c'est comme si tu as aidé pour que je sois là. Et maintenant, je n'ai plus de valeur à tes yeux. Dieu, pour montrer à Adam la valeur inestimable qu'il représentait à ses yeux, il a dit à Caïn, viens. Il a mis une marque sur le front de Caïn. Il a dit, tu as péché. Tu as tué. Je t'ai chassé. Je te renvoie loin. Mais c'est lui qui ose te toucher. Il aura affaire à moi. Je vais le tuer cette fois. Et la Bible dit Caïn, là où il est parti. J'aime ces passages. La Bible dit il a bâti une ville. Adam était chassé d'une ville. Caïn chassé a bâti une ville.
Ça veut dire que Caïn, c'est l'aide de Dieu depuis le début et ça sera l'aide de Dieu jusqu'à la fin. Quand Dieu te donne un Caïn, même les voleurs les plus voleurs de tous les voleurs ne te volera pas ce Caïn. Si Dieu te donne un Caïn, j'ai dit même les sorciers les plus sorciers de ta famille ne te prendra pas Caïn. À un certain niveau, il faut qu'on entre dans une bénédiction qui vienne de Dieu, de l'aide de Dieu. De manière à ce que Dieu lui-même défende ce que lui nous a donné. Que Dieu te donne ton Caïn. Après ta prière de ce soir, que tu prennes quelque chose pour la première fois, sans ne l'avait eu. Toi-même tu la découvres. Toi-même tu l'étudies. Bien aimé, écoutez-moi. À chaque fois qu'Ève regardait Caïn, elle apprenait. À chaque fois qu'Ève, quand elle regarde Caïn, elle apprend. Ève apprend. Ève était étonnée. Elle dort, elle se réveille, elle voit les ongles pousser. Elle dort, elle se réveille et voit les cheveux pousser. Il dit Adam. Donc normalement nous on devait commencer comme ça. Mais comment on a raté ça? Comment on a commencé comme ça? Alors on apprend comment est-ce que les choses doivent commencer prochainement. Je ne sais pas si ton parent est vivant, ta mère ou ton père. Mais je voudrais dire à ceux qui sont venus avant toi que tu es leur nouvelle école. Est-ce que les Maombis se sont en train de comprendre ce que j'ai dit? J'ai dit dans votre famille là, famille de côté papa et famille de côté maman, j'ai dit tu es leur nouvelle école. Avec une telle leçon, la leçon c'est Dieu peut aider plus que tout autre humain sur la terre. J'ai dit reçois l'aide de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Ce soir pendant quelques minutes, quelqu'un va prier et dire à Dieu, je ne veux pas d'un mariage, je veux de l'aide de l'Éternel. Je ne veux pas d'un voyage, je veux de l'aide de l'Éternel. Parce que Caïn c'est pas un enfant, Caïn c'est l'aide de l'Éternel. Caïn c'est quelque chose de spécial. Caïn c'est une innovation. Caïn c'est du jamais vu. Caïn c'est ça commence par moi et tous les autres vont suivre après. J'ai pris au nom de Jésus que tous ici soyons les dieux Gokao d'un domaine de la société. Mais est-ce que prophétiquement quelqu'un écoute ce que j'ai dit? On nous a dit que c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure. Toi, tu découvriras de nouveaux terrains à acheter. Tu découvriras de nouveaux commerces à faire. Tu vas ouvrir les business que tout le monde n'avait pas fait avant toi. J'ai dit, tu vas découvrir quelque chose. À chaque fois que tu regarderas, tu diras, Dieu m'a aidé avec ça. Ton parent prendra des notes. Ta mère prendra des notes. On dira, on avait entendu parler de Dieu. Mais ce qu'il est en train de faire avec notre enfant, on n'avait jamais entendu Dieu comme ça. J'ai dit, on n'avait jamais entendu Dieu comme ça. J'ai pris au nom de Jésus, les portes de ta vie puissent s'ouvrir. Et que Caïn fasse son entrée. J'ai dit, Caïn fasse son entrée. Quand on a eu la grossesse d'Abel, c'était du déjà vu. C'était quelque chose qu'on avait vu. C'est Caïn qui est exceptionnel. J'ai pris Dieu que ça commence par toi. J'ai cherché à qui je m'adressais. J'ai cherché à qui je m'adressais. J'ai pris Dieu que ça commence par toi. Je veux changer. Je cherchais à qui je veux m'adresser. J'ai pris Dieu que ça commence par toi. Je sais qu'il y a eu des erreurs dans le passé. Je sais qu'il y a eu des bavures dans le passé. Mais j'ai pris Dieu avec mon sacrifice. Que ça commence par toi. Je suis pasteur ici. Je demande à Dieu. Je veux d'une église des innovateurs. Je veux d'une église de gens qui font les choses pour la première fois. Je veux d'une église de pionniers. Les gens qui vont être suivis par les autres. Les paroles que je suis en train de dire là, ça te charge, ça te charge. Que cette parole marche avec toi. Que ça te charge. Tu seras Ève. Et l'Éternel Dieu va t'aider.
tu produiras quelque chose qui donnera une leçon à tout le monde. Que Dieu peut aider même en dehors du jardin d'Éden. Tu as les sacrifices en main. Si tu veux agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu veux te lever, tu te lèves. Si tu veux marcher, tu marches. Tu dis à Dieu, pour la première fois, fais ça passer par mes mains. Fais ça passer par ma vie. Pour la première fois, que ça vienne par moi. À l'aide de l'Éternel, donne-moi mon Caïn. Donne-moi mon Caïn. Les mariages Caïn. La grossesse Caïn. Le voyage Caïn. Les ouvertures Caïn. Oh, quelqu'un va prier, il va battre les mains. Si ça par son nom, dis à Dieu, donne-moi un business Caïn. Donne-moi une relation Caïn. Donne-moi une victoire Caïn. Personne n'avait vaincu dans ma famille comme ça. La première fois où cette victoire entre dans ma famille, pas entre par moi, l'aide de l'Éternel. Est-ce que je peux voir tes mains te battre? Je veux voir tes mains se battre en train de réclamer à Dieu comme tu l'as fait avec Ève. Comme tu l'as fait avec Ève. Tape les mains, tape les mains. Comme tu l'as fait avec Ève. J'en ai marre des choses que les autres ont laissées. Les choses que les autres ont utilisées. Donne-moi mon Caïn. J'en ai marre des choses que les autres ont utilisées. Je ne fais plus des choses d'autrui. Je ne fais plus les choses d'autrui. Donne-moi mon Caïn. Donne-moi mon Caïn, Seigneur. Je veux entendre tes mains se battre. Si c'est non, dis à Dieu, donne-moi des business Caïn. Je suis convaincu que quelque chose est en train de se faire. Je suis convaincu que quelque chose est en train de se passer là.